Le clap. Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va parler de l'histoire du jazz. Alors le jazz, c'est un terme super vaste et en même temps pas si vaste que ça. C'est compliqué à définir. On sait pas vraiment où ça commence, où ça termine. Est-ce que ça commence à un moment, est-ce que ça termine à un moment. Du coup je vais vous parler de la définition que moi je me suis fait du mot. C'est assez subjectif, j'espère que ça va pas vous déranger. Alors pour un peu de remise en contexte, on est fin du 19e siècle, dans le sud des États-Unis, et il y a beaucoup d'esclaves en provenance d'Afrique qui arrivent aux États-Unis et qui ramènent avec eux leurs traditions, entre autres musicales. Et le jazz sort tout droit de la fusion entre les traditions musicales d'Afrique et les instruments occidentaux. Par exemple, le blues. Le blues, c'est un style de musique qui a été super important dans la définition du jazz. C'est caractérisé par des formes en 12 mesures et une grosse importance de l'improvisation. Alors ça, c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Certaines personnes définissent même le jazz comme ça et disent que s'il n'y a pas d'improvisation, c'est pas du jazz. Ensuite, au début du 20e siècle, il y a le ragtime qui arrive. Le ragtime, ça prend pas mal d'inspiration du gospel. Par exemple, ce piano, qui est tout à fait caractéristique du ragtime, vient à la base du gospel. Ensuite, plus ou moins vers 1910, on a le jazz New Orleans qui arrive. Le jazz New Orleans, ça a surtout été d'abord joué dans la rue par des fanfares de cuivre et une section rythmique composée d'une grosse caisse et un banjo. Dans les grandes figures, on peut par exemple noter Louis Armstrong. Un peu plus tard, dans les années 30, arrive le swing. Le swing, c'est une vraie révolution dans le jazz, tellement que ça a donné le nom au rythme qu'on utilise maintenant presque tout le temps quand on joue du jazz, et qui est caractérisé par, au lieu de mettre les accents sur les premiers et le troisième temps, on les met sur le deuxième et le quatrième. C'est vraiment la fondation rythmique du jazz. Autour des années 30 aux États-Unis, il y a aussi une énorme crise économique, et donc le swing est accompagné de mouvements de danse comme le Charleston ou le Lindy Hop. Certains appellent ce moment l'ère des big bands, un big band qui est donc une fanfare de cuivre en fait. Ensuite, en 40-50, arrive le bebop. Le bebop se différencie fort du swing. C'est super rapide, super complexe, super technique, super exigeant et beaucoup plus libre. Et à ses débuts, il a été fort critiqué par les vieux du jazz. En général, les groupes de bebop sont composés d'une contrebasse, une batterie et un piano. C'est tout. Pas d'artifice, on va droit au but. Dans les grandes figures, cette fois, on peut noter Dizzy Gillespie ou Charlie Parker, pour n'en citer que deux. Ensuite, dans les années 50-70, on a deux courants qui arrivent plus ou moins en même temps. Le hard bop et le cool jazz. The music written by Miles Davis, he calls So What? Le hard bop, comme son nom l'indique, est plutôt dans la continuité du bebop, sauf qu'on y a rajouté des éléments de swing et de blues. Un des plus gros fondateurs du hard bop, c'est Art Blakey. Art Blakey, c'est un batteur super influent dans le hard bop et même dans le jazz en général. Et c'est en partie parce qu'il est batteur que dans le hard bop, le rythme a une aussi grosse importance. En général, les groupes de hard bop sont composés d'un quintet, batterie, sax, trompette, piano et contrebasse. Maintenant, le cool jazz est en totale dualité avec le hard bop et le bebop. Comme son nom l'indique, cool, on refroidit, on se calme un petit peu. À ce moment-là, il y a de plus en plus de musiciens blancs qui commencent à s'intéresser au jazz et qui arrivent donc avec leur éducation classique, qui va donc se faire ressentir dans le jazz qu'ils vont jouer. Ça se ressent tout particulièrement pour la première fois dans le cool jazz, avec des harmonies plus complexes. Une harmonie, c'est un groupement de notes. À partir du moment où il y a plusieurs notes, il y a de l'harmonie. Avec cette baisse de tempo à nouveau, on va être un peu plus lent que le bebop et le hard bop, même beaucoup plus lent en fait. Ensuite, entre les années 50 et 70, on a la bossa et le free jazz. Le free jazz essaye vraiment de s'affranchir des règles déjà imposées par le jazz actuel, avec un détachement complet du rythme, un détachement complet de la grille harmonique, et de nouveau énormément d'improvisation. On peut noter par exemple Charles Mingus comme grande tête du free jazz. Et la bossa, c'est un des premiers courants qui n'est pas né aux États-Unis. Il est né au Brésil
et c'est un mélange de samba et de cool jazz. Ensuite, après les années 70, il y a le jazz fusion qui arrive. Jazz fusion, c'est facile. C'est un mot super large qui regroupe en fait pas mal de choses. C'est tous les mélanges de jazz avec d'autres styles déjà connus. Par exemple, le rock, ou un mélange de jazz avec des instruments électroniques, ou un mélange de jazz avec du funk. On peut noter comme grosse tête Chick Corea et comme groupe important Weather Report. Ensuite, dans le jazz d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de sortir un courant qui l'emporte sur l'autre, même deux, même trois, parce qu'avec l'ère du numérique, il y a beaucoup plus moyen de jouer ce qu'on veut et de retrouver des vieilles choses. Mais il y a malgré tout de nouvelles choses importantes à relever, par exemple le microtonal. Pour être bref, la musique occidentale est composée depuis super longtemps de 12 notes. Et le principe du microtonal, c'est d'aller jouer entre ces notes qu'on connaît déjà bien. Sinon, dans les grandes figures du jazz d'aujourd'hui, on peut noter Keith Jarrett ou Jacob Collier par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous apprendre des choses. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Au revoir. Someday, oh dream.